Stéphane Trépose, bonjour. Bonjour. Vous avez repris Sarenza en 2007. À l'époque, la société était en perte et vous avez pourtant persisté dans ce modèle de livraison, retour gratuit, sans condition. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, c'est un très bon modèle. C'est un secteur porteur. On fait 200 millions d'euros cette année, donc ça prouve que ça marche bien. Ça répond à une attente de fond des consommateurs, à savoir leur offrir une offre beaucoup plus large qu'un magasin avec plein de services. Donc c'était un bon credo. Et à l'inverse de certains de vos concurrents qui sont allés vers ce qu'on appelle le cross-canal ou l'omnicanal et qui ont investi dans des magasins physiques, vous n'avez pas du tout pris cette option-là. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la complémentarité web-magasin, ça ne fonctionne pas? Alors, il n'y a pas une réponse dans l'absolu. En fait, dans la chaussure, ça ne fonctionne pas pour une raison simple. C'est que sur Sarenza, vous avez 50 000 modèles différents de chaussures pour hommes, femmes et enfants. En boutique, on pourra en mettre 500, c'est-à-dire 1% de l'offre. Le 1% de best-seller de Sarenza, ce qu'on mettra en boutique, ce n'est que 2% des ventes. Donc si on ouvrait une boutique Sarenza, en fait, ce serait décevant pour 98% des clients. Donc autant je comprends très bien dans des secteurs comme la téléphonie mobile ou l'iPhone, des choses où il y a une concentration sur les best-sellers, dans la chaussure, ça ne marche pas. Alors du coup, on comprend bien que vous avez basé votre succès sur l'excellence de la qualité du service client et de la logistique. Et pourtant, dans ces deux éléments-là, il y en a un des deux que vous avez complètement externalisé, confié à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'avez pas pris un risque? On a pris un risque, mais quand vous choisissez le bon partenaire, vous ne prenez pas un risque, vous avez une opportunité en fait. Donc on a choisi un partenaire fiable qui nous tient la qualité de service, d'expédier le soir même puisque c'est la promesse au client. Et du coup, ça nous permet de libérer les investissements qu'on aurait pu mettre à construire notre propre entrepôt et l'investir dans la qualité de service, dans la rapidité de livraison et dans le marketing. D'accord. Alors, vous êtes basé en France, vous êtes très même militant français, mais pourtant vous livrez maintenant dans 26 pays européens différents. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des exemples de comportements de consommateurs européens très différents peut-être d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y en a? Alors il y a des très grandes différences d'un pays à l'autre. Il y a des différences d'abord dans le pouvoir d'achat. On vend, un client allemand va dépenser 50% plus par commande qu'un client espagnol par exemple. Il y a des différences de mode de paiement. Il y a plusieurs pays où vous payez à la livraison, il y a d'autres pays où vous payez d'avance comme la France, il y a des pays où vous payez un mois après comme l'Allemagne ou la Suisse par exemple. Donc il faut s'adapter sur les modes de livraison, il faut s'adapter sur les modes de paiement, il faut s'adapter sur l'offre. Les Allemands, n'achètent pas les mêmes chaussures que les Italiennes ou que les Françaises ou que les Anglaises. Donc voilà, il faut en fait, sur tous les aspects de la proposition de valeur, il faut s'adapter. En revanche, ce qui n'est pas négociable, c'est la qualité de service, c'est-à-dire d'avoir un bon prix, d'avoir le bon produit et de le livrer vite. Merci beaucoup Stéphane Trépose. Merci.